Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en cette fête du très saint sacrement, préparons-nous à célébrer le grand mystère de l'Eucharistie. En reconnaissant que nous avons péché, invoquons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous
le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le 10e de tout ce qu'il avait pris. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent, « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Les textes bibliques de cette solennité du corps et du sang du Christ, en cette année liturgique C, nous offrent un ensemble d'éléments essentiels pour mieux vivre notre engagement eucharistique. Malgré le caractère mystérieux du récit de l'offrande de Melchisédek, roi de Salem, et de sa bénédiction sur Abraham, la première lecture, Genèse 14, 18, 24, laisse entrevoir la dimension d'ouverture à l'étranger et d'accueil
à la même table. Ce texte exprime pour nous aujourd'hui l'admirable échange du don de l'Eucharistie comme étant une grande bénédiction dans laquelle nous bénissons Dieu avec nos paroles et nos offrandes. Et de fait, c'est Dieu lui-même qui nous bénit par ses largesses, par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le Christ. C'est Paul, dans la deuxième lecture, 1 Corinthiens 11, 23-26, rappelle aux Corinthiens l'institution de l'Eucharistie dans un contexte où leur repas fraternel avant la scène du Seigneur manifeste non pas l'amour, mais plutôt la division en castes et l'humiliation des pauvres. Ainsi, dans les versets précédents, 1 Corinthiens 11, versets 17 à 22, l'apôtre leur dit: je ne vous félicite pas pour vos réunions. Tout d'abord, quand votre Église se réunit, j'entends dire que parmi vous, il existe des divisions. Donc, lorsque vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. En effet, chacun se précipite pour prendre son propre repas et l'un reste affamé, tandis que l'autre a trop bu. Méprisez-vous l'Église de Dieu au point d'humilier ceux qui n'ont rien? Pour mettre un terme à ces abus, l'apôtre Paul rappelle l'institution de l'Eucharistie et révèle les liens entre l'Église et l'Eucharistie en faisant mémoire du Christ livré pour nous, de sa présence et l'espérance de sa venue. Quel lien liturgique y a-t-il entre le miracle de la multiplication des pains et l'Eucharistie? Saint Luc a marqué ce lien en décrivant les gestes de Jésus avec les termes mêmes de la liturgie eucharistique. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. À rappeler que ce sont ces 4 verbes: prendre, dire la bénédiction ou rendre grâce, rompre et donner, qui structurent la liturgie eucharistique. Luc mentionne que Jésus parlait aux foules du règne de Dieu. On dirait que cela correspond à la liturgie de la parole qui nous prépare à la liturgie eucharistique. Jésus annonce le règne de Dieu par ses paroles et par ses actes. Il prêche et fait des guérisons. Et la multiplication des pains s'inscrit dans ce contexte du règne de Dieu en acte. Pour lui, nourrir les affamés, c'est faire naître le règne de Dieu. Alors, comme la nuit tombe et l'endroit est désert,
les 12 ont souci de ces gens. Très sagement, ils suggèrent à Jésus une première solution. Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais Jésus rejette cette solution de dispersion. Car étant donné que le royaume de Dieu est un mystère de rassemblement, cette solution de chacun pour soi ne s'accommode pas. Ainsi donc Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais comment faire? Car nous n'avons plus de 5 pains et 2 poissons. Pour 5000 hommes, c'est dérisoire. Alors les 12 lui proposent une deuxième solution. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout le peuple. C'est déjà beaucoup mieux par rapport à la première, celle de la dispersion. Ils sont maintenant prêts à jouer le rôle d'intendant, à se mettre au service de cette foule. Jésus leur dit, faites-les asseoir par groupe de 50. Jésus choisit donc la solution du rassemblement. Notez bien que le peuple de Dieu n'est pas une foule anonyme. L'Église n'est pas une foule anonyme, indistincte et sans berger. L'Église est un rassemblement organisé sous l'intendance des 12 apôtres. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. Cela équivaut à la préparation des dons, anciennement appelés offertoires. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux. Autrement dit, il rendit grâce. C'est la structure de la prière eucharistique allant du début de la préface à la doxologie finale, par lui, avec lui et en lui. Il le rompit. Concerne le rite de la communion, compris entre le Notre Père jusqu'à l'invitation « Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. » Partie durant laquelle, à l'Agnus Dei, le prêtre rompt le pain. Et il leur donna. C'est la distribution de la communion. Communier à sa parole de vie, communier à son Eucharistie, c'est vivre pleinement en communion avec nos frères et sœurs. Et aussi, leur donner nous-mêmes à manger. Et en partageant l'abondance des dons de Dieu, tous furent rassasiés, tout en ayant soin de ramasser les restes pour éviter le gaspillage. Agir ainsi, c'est reconnaître le pain comme don de Dieu et de savoir l'utiliser pour le service des affamés. Frères et sœurs bien-aimés, en ce sens, chaque Eucharistie doit nous transformer, nous engager et faire de nous réellement des intendants de nos richesses pour le bien de tous.
d'ici et d'ailleurs. Jésus veut nous responsabiliser. Donnons-leur nous-mêmes à manger, car aussi, comme pour les disciples, nous avons des ressources que nous ignorons. Et si le lien entre la multiplication des pains et la solennité du corps et du sang du Christ s'éclaire, comme bénédiction mémoriale, Jésus nous enseigne que l'Eucharistie doit être vécue et reçue en solidarité avec tous, tout particulièrement avec les affamés, les pauvres. Donc, pour vivre notre engagement eucharistique selon les textes du jour, il y a 3 mots à retenir: bénédiction, mémorial et solidarité. Sans être des rêveurs désespérés ou des alarmistes, nous osons demander: quand est-ce que la croissance mondiale des pays riches et des nantis serviront à nourrir des pauvres et des affamés? Pouvons-nous vraiment communier en paix quand il y a des gens affamés qui souffrent autour de nous? Enfin, en nous rassasiant du corps et du sang du Christ, avons-nous encore le souci des pauvres qui n'ont rien à manger? En cette solennité du corps et du sang du Christ, professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment de passer de la table de la parole à celle de l'Eucharistie, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour qu'il envoie en ce monde le pain de la vie qui satisfait toutes les faim. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour les personnes qui n'ont pas de lieu où vivre ou qui ne mangent pas à leur faim, afin que le Seigneur renouvelle ses dons et nous inspire des gestes de partage. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le Christ, afin que le Seigneur nous aide à leur transmettre sa lumière pour éclairer et donner du sens à leur vie. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain. Pour les jeunes de notre milieu qui ont vécu cette année la première de leur communion, afin qu'ils ressentent en eux la présence du ressuscité et trouvent toujours leur place à la table eucharistique. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Pour nos communautés chrétiennes qui se rassemblent avec assiduité pour le repas du Seigneur, afin que le corps et le sang du Christ continuent de nourrir leur foi. Prions. Dieu notre Père, donne-nous ton pain de vie. Dieu notre Père, tu nous as donné ton Fils, le pain vivant descendu du ciel. Écoute nos prières et exauce-les selon ta volonté. Apprends-nous à donner généreusement celui que nous recevons à chaque Eucharistie, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ceux que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix, celle des anges, nous t'acclamons. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Michel Jean-Pierre. Souviens-toi de Germaine Augustin. Souviens-toi de nos joues Karina. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur, donne-nous le pain, donne-nous le pain de la vie éternelle. Reprenons avec confiance cette prière adressée au Père, comme Jésus nous l'a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur, car Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous de goûter pleinement à ta vie divine de l'éternité, ce que préfigure dans le temps la communion à ton corps et à ton sang précieux. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Déjà, un mois à l'avance, il y a des billets en vente pour un pèlerinage organisé par la paroisse Saint-Sylvain à Sainte-Anne-de-Beaupré. Ce sera le dimanche 20 juillet. Donc les billets sont en vente à la sacristie la fin de semaine et au bureau au cours de semaine. Alors si vous êtes intéressé, c'est avec le Père Robert Gendreau que s'organise ce pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré. Merci à chacun et à chacune de vous. Merci à notre chantre Julien, à Denis. Merci à Louis de Carufel. Merci aussi à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne fête de l'Eucharistie et bonne semaine.